Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle journée, première journée même, du tournoi de la semaine. Cette semaine, attaque de ruée 5 étoiles. Donc attaque de ruée, c'est compétence spéciale réglée sur très très rapide. Donc ça va attaquer dans tous les sens et puis c'est l'occasion de mettre les héros lents en avant. Donc voilà, pas grande attente sur ce tournoi, comme je l'ai dit hier dans la préparation de la défense. J'ai pas de 5 étoiles, donc j'en ai un mais pas maxé, enfin même pas entamé, donc voilà, pas de grand espoir sur ce tournoi. Si on arrive à mercredi, ce sera bien. Voilà, on va jeter quand même un coup d'œil sur la défense, voir si on s'est fait attaquer une fois et on a gagné, c'est déjà ça. Euh, Donc voilà, allez, on va rejoindre sans plus attendre euh, cette attaque de ruée. Là, on va commencer. Bon, euh, équipe bizarre, hein, euh, des 2 étoiles, 2 étoiles avec emblème 17. Bon. Et puis, Zog, je l'ai aussi, je l'ai pas entamé, donc ça valait même pas la peine de le mettre dedans. Bon, on va partir en rouge et en violet. Euh, voilà, c'est une team qui me va bien, rouge-violet, donc allez, oui, j'ai oublié de dire, hein, c'est le bleu interdit sur ce tournoi. Donc allez, on va partir comme ça, Gormek Batesque. Là, j'ai pas regardé. En face, je crois qu'il n'y a pas de dégâts, donc on va mettre plutôt Balthazar. J'ai jeté un œil. Voilà. Il n'y a pas de choses à enlever en face, donc normalement sur les troupes je suis bon. Allez, c'est parti. Bon, déjà 3 violets en face du Ben, c'est bien. On va faire descendre ça. C'est descendu un peu trop loin, c'est dommage. On va faire ces 3 rouges là. Et ensuite, on fera descendre. Bon. Bon, Namag est mort, mais c'est un peu sa faiblesse. Très grosse attaque, Namag, mais très très faible. Hum. Donc là, la compétence de Zoc, hein, on vient d'apprendre. Donc du coup, au lieu de redonner des points de vie, eh bien, on s'est tapé, Bata s'est tapé dessus. On va taper ici. On va mettre Bata. Ah, je sais pas ciblé, mais bon. Ouf. On va soigner du coup avec le gars. Bon, bon puzzle, hein. On est voilà, équipe bizarre en face, donc bon, équipe bizarre, bon puzzle. Bon, généralement l'indien, c'est jamais très compliqué. Donc, eh bien, on va rester sur 3 rouges, mais on va plutôt mettre 2 jaunes. On va mettre 2 jaunes. Et puis, non, on va peut-être. On va laisser un violet, on va enlever Namagé. On va mettre Tyrum puisque c'est le seul que j'ai qui puisse enlever le renvoi de dégâts. Tyrum est là. Et puis on va partir
Du coup, sur le jaune, le Utao, et puis on va mettre Meia, ou ben non, on va mettre plutôt Meia. Je pense pas qu'il y ait de grosses. On est bon sur les troupes. C'est parti. Je vais jouer plutôt ce rouge là parce que si je joue celui-ci, je vais me retrouver à vide un peu des deux côtés. Donc au moins je garde ce rouge là et ce rouge là ici sur une même ligne. Ensuite on va jouer ces jaunes. On va jouer 3 rouges sur Jahangir, hein. De toute façon là, Ishtak il reste 49. Les 3 jaunes feront l'affaire. On va remettre... on va plutôt taper les dragons. Voilà, parfait, un petit combo, sympa. Ouais, on va soigner, on va booster. On va descendre la défense de ce côté-là, puisque je crains plus Cyprien que l'autre côté. On va mettre Melia. Voilà, qui en plus a flingué Jangir, donc c'est parfait. Le Utao qui nous flingue Cyprien. Et puis on va se contenter de ghoster un petit peu. Ghoster, hein, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire s'envoyer des tuiles dans le vide pour recharger ses compétences. Je vais finir plutôt ici puisqu'il cogne sur tout le monde, donc il va faire plus de dégâts. On va redescendre un peu, de tuer ici un peu. Le Ben va déclencher, donc maintenant je vais déclencher le bleu pour le tour d'après au pire, et de toute façon ça va suffire avec la cascade. Donc voilà, deuxième victoire. Ouais, il n'y avait pas d'énormes dangers en face. Ça va commencer à augmenter un peu là. Avec Orgel. Cacherec qui peut être compliqué. Il n'est pas dans la version costumée, donc c'est un petit peu plus simple. Mais voilà, donc je pense que je vais repartir 3 rouges de violet. Puisqu'on a eu Tao. Je suis pas en faible sur le Cormec, donc j'ai pas forcément envie de mettre du bleu. Si on a assez tuiles rouges, on peut faire du dégât et sur Cormec et sur Cacherec. Où je fais un 2-2-1. Le 2-1 m'a bien réussi la semaine dernière. Hein. Est-ce que je fais un 2-2-1 avec un bleu en mettant au Boril? Ouais, on a quand même 2 verts, je préfère jouer comme ça. Hop. Là on va mettre... allez. On va mettre quand même Boril. Ça sera toujours mieux que Namag. Et, au niveau résistance... Hein. Ben non, puisqu'il n'y a pas de bleu. Je suis bête. Donc on remet ici Gormec, ici Namagué. Et j'ai dit violet. Je sais plus ce qu'il y a. On va mettre comme ça. Mais voilà, sur les troupes, on est bon.
Oui, Tyrone, c'est bien, ça peut enlever les bonus de Cashrek. Allez, let's go. Bon, c'est très éparpillé les rouges. On a que 2 petits violets. Je pourrais pas trop envoyer sur Gormek, mais je vais quand même faire ce diamant jaune en espérant qu'il y ait une rouge qui retombe ici. Voilà, de toute façon, il faut qu'on se débarrasse un peu de toutes ces tuiles qui ne servent à rien. Si je peux faire ça aussi, le bleu-vert, pour me débarrasser un peu de tuiles, mais je vais rien faire remonter. Je préfère faire comme ça. Bon, pas de tuiles au bon endroit. On a descendu quand même quelques tuiles sur Cashrek, mais il va en prendre qu'une. Est-ce que je vais encore patienter un petit tour là, parfait. Par contre, eh ben, vraiment pas grand chose. Vraiment pas grand chose. On va continuer sur Gormek puisque il vient de déclencher. J'espère un peu de combo. Forêt combo c'est bien, mais forêt dans la bonne couleur. Donc. Il faut quand même qu'on se débarrasse de ce Gormek, ça va être compliqué. Hein. Pas de tuiles en dessous. Pas de tuiles en dessous. On peut craquer le diamant tout de suite. On est encore loin de charger. Bon, là, on a bien descendu du rouge. Enfin, allez, on va enlever tous les bonus. On va se nettoyer avec regard. Et puis là, on va taper sur le Cashrek. Est-ce que je fais un tour là? Je vais déclencher Utao, et Utao il peut faire très mal. Le problème c'est qu'avec 3 tuiles, on va faire les 3 tuiles sur Orgel. Bon, je déclenche Orgel ici, hein, de toute façon, l'un ou l'autre. Allez, on peut soigner tout ça. Et du coup là, on va balancer Gormek. Il lui reste 195, donc ça suffit peut-être avec les tuiles. Au pire, de toute façon, on va pas mourir là-dessus. On va craquer le rouge et puis normalement, ça doit leur faire leur FR. Voilà. Voilà, essayer de calculer un petit peu, même si là, le problème du Utao, c'est qu'il vous aveugle et il vous fait manquer beaucoup de CS derrière. Donc, ça aurait été dommage en ayant ce diamant là de charger tout le monde et de perdre toutes ces CS. Donc voilà. Et charger le diamant alors qu'il vous reste 2 tuiles pour charger vos compétences. C'est un peu dommage aussi. Vous voyez la différence hein, quand on temporise hein, juste un tour, hein, ça suffit pour mettre tout le monde à niveau et on peut profiter du diamant ensuite. Donc vous précipitez pas des fois, hein, cherchez à optimiser les tuiles que vous avez. Ça peut être toujours important. Allez, on continue. Une Okmoon. Un Tiburtus qui peut faire mal. Encore un 2 étoiles. En 2 étoiles avec 20 emblèmes. J'ai un peu de mal à comprendre. Donc on va partir
On va partir, on va rester sur du rouge puisque de toute façon elle soigne. Et puis il y a Caïnmon. Et puis est-ce que je me préoccupe plus de Tiburtus ou plus de Bane? Bonne question. Et bien je vais mettre Utao ici. Comme ça. On va continuer nos essais en 2-2-1 là. Donc, c'est pas mal marché jusqu'ici, donc oui, bonne troupe. Hum, ouais. Je vais déjà mettre les tuiles ici pour faire le dragon. Je vais faire mon dragon comme ça, je vais faire une cascade sur les jaunes et les violets en plein milieu. Donc je vais faire mon dragon, cette jaune là va descendre d'une, qui va faire la barre horizontale de jaune et qui va comboter sur les 3 violettes. Voilà, en plus on descend un peu de rouge, petit combo. Pas de couleur, mais on a déclenché notre Utao. Et là, le Utao il fait mal. Même s'il est encore loin d'être au bout, mais franchement, c'est vraiment un très bon héros. Enfin, en tout cas, j'apprécie depuis que j'ai monté, je l'apprécie vraiment. Ici, ensuite. On peut mettre 3 jaunes là. Vous voyez, hein, tout lui manquait grâce à Utao. Hein, c'est quand même impressionnant. Hein. Je ne pensais pas autant de manquer hein, par rapport à un Bane par exemple. Le pourcentage est vraiment assez immense. Hein. Ensuite, eh bien, on va plutôt se focaliser sur la gauche là. On va booster Gormek. On va lui en mettre ici sur Tiburtus. De toute façon, maintenant ça va déclencher, donc on va faire comme ça. On va remettre un coup du Tao. C'est un peu dommage qu'on n'a pas trop de tuiles sur la gauche là. On s'est débarrassé de ce côté droit, mais c'est pas celui-là forcément qui faisait peur. Bon, je suis partagé entre faire descendre des tuiles face à Tiburtus. Allez. On tente ça comme ça. Et puis là, hop, on boost, on met Gormek. Et le tour va être bientôt joué. Hop, on va ghoster un peu. Aussi un petit peu l'importance hein, de faire un trou sur un côté. Hein. Ça vous permet de charger vos CS tranquillement de l'autre. Alors c'est un peu long, c'est pas forcément très beau à regarder, mais ça reste efficace. Ne vous précipitez pas à balancer des tuiles sous les héros qui restent comme ça. Hein. On a tendance à vouloir finir rapidement, mais voilà, prenez votre temps de balancer des tuiles dans le vide. En plus, vous êtes ça, puisqu'on est en attaque de ruée, hein, ça charge très rapidement. Donc vous avez vu, hein, normalement,
Tao, il faut 4 matchs pour le charger. Là, en 2, vous l'avez quasiment chargé. Donc, tenez compte de ça sur ce tournoi. C'est important. Et puis, ben, allez, on fait la dernière de la journée. Avec un Jean-François, un June. Sabina, ça soigne. Petit Jean, ça peut faire mal. Et puis, je vais peut-être prendre 3 violets du coup. Je sais pas. Je vais rajouter Balthazar. Hop. Appliquer. Je crois que ça. Oui, si, c'est la bonne troupe. Ouais, parce que le jaune, même s'il n'est pas beaucoup monté, il peut nous faire mal. On est en normal sur Jean-François et euh, on est en fort sur Petit Jean. Et on sera en fort 3 fois sur June, donc je pense qu'on est pas mal. Essayez voilà, de focaliser là-dessus, de toute façon vous allez avoir beaucoup de tanks rouges. Hein. Donc essayez de vous focaliser un peu sur les flancs et puis de voir un petit peu en quoi vous pouvez être fort hein, sur les flancs. Ne pas être faible ou bon, après suivant le tank, hein, c'est pas forcément une erreur d'être faible sur le tank. L'important pour moi c'est quand même d'être fort à un moment donné sur la partie. Parce que ben, le temps que vous avez quand même beaucoup de tuiles à lui envoyer, ça peut passer, hein. Même en étant un peu faible dessus. Voilà, pour le cas, on n'y est pas, mais voilà, dans certains cas, ça me dérange pas de partir sur une couleur faible sur le tank. Puisqu'avec beaucoup de tuiles, alors là, une attaque de ruée, c'est un peu différent, mais avec beaucoup de tuiles, même en étant un peu faible, si c'est pas quelqu'un qui déclenche très vite, vous pouvez quand même vous en sortir. Donc allez, c'est parti sur cette dernière de la journée. Peu de rouge. Comment on essaye d'optimiser les violets là? On va essayer de faire retomber ici. Donc là j'hésite en fait, entre faire les 3 rouges, les 3 violets pardon, ici. J'hésite entre faire la jaune là pour faire la cascade violette et espérer retomber un peu de rouge. Ce qui me paraît certainement être le plus efficace. Au pire on peut retomber encore une violette. Ouais, on va faire comme ça. Ça me paraît plus rentable. Voilà, on a fait tomber des rouges, pas forcément où on voulait, mais elles sont quand même là. J'ai pas vraiment le choix, je vais être obligé de jouer ces 3 rouges. Je peux pas trop charger le June là-bas. Si je joue le dragon vert à gauche, je vais pas retomber de tuiles. Bon, je vais déjà jouer ces 3 là, on va voir un peu ce que ça. On descend. On va ramener cette violette au milieu. Soit on fait un tour et en jouant les violettes, mais on va pas charger tout le monde. Soit je charge mes rouges en espérant qu'il y ait une violette qui tombe d'un coin. Parce que Petit Jean va taper et là on va avoir mal.
vais faire les rouges quand même. Au pire, voilà, mon boy tusk, si ça résiste à tout ça, pourrait soigner un peu. Voilà. Compliqué, compliqué. Ça va taper de tous les côtés là, ça va soigner. Bon, après c'est un peu le problème de ne pas avoir de tuiles du départ. On va faire les violettes là. Toujours pas de tuiles. Hop, en plus réduction de mana, donc là, celle-ci est morte. Celle-ci est morte. Non, on peut pas soigner du coup. Hein. Voilà, ça en est terminé. Allez, on va craquer ça histoire de dire que on se fait bon. Voilà, ça arrive, pas de tuile, pas de tuile. Hop, dommage, on n'a même pas eu le temps de se soigner. On aurait pu refaire le diamant violet. On aurait pu faire un petit combo pour faire quelques points. Bon, voilà. De toute façon, on va commencer à rencontrer des équipes un peu plus fortes comme ça. On n'a pas forcément grand chose à opposer, donc voilà. Et en plus, quand on n'a pas trop de tuiles, ou quelques tuiles mais pas placées au bon endroit, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà pour aujourd'hui, une défaite. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Du coup, on a fini un coffre. Jeton pour troupe, c'est toujours bien. Bon, pour le reste, c'est pas flamboyant. La voie du courage aujourd'hui, fabriquer un arrêt du temps. Alors ça ne sera pas possible, puisque je n'ai pas le niveau de ma forge pour le faire. Je sais pas combien est l'arrêt du temps, mais je suis même pas dans les deux niveaux. Je crois que dans les deux prochains niveaux de ma forge, ce n'est pas encore l'arrêt du temps. Donc bon, ensuite 10 sacrés, donc 10 jaunes, ça sera pas compliqué. Et puis 3 étapes de quête, ce sera pas compliqué non plus. Donc voilà, après sur la barre du courage au niveau des récompenses, on a touché donc nos outils de piège de conception et l'orbe. Et puis après, dans ce qui nous intéresse, on a des lots, toujours ces lots de nourriture et de fer qui s'entassent un peu. Des parchemins, bon ça c'est quand même pas mal. Les héros 3 étoiles, les héros entraîneurs 3 étoiles. Les fioles mondes, donc ça se fait bien. Des pièces défi. Héros 4 étoiles. Encore des caisses de bouffe et de fer. Et puis bon voilà, on a quand même bien avancé déjà au 35. On approche du 35, il reste 28 jours. Donc voilà. Par contre, je sais pas si je prendrai forcément la prochaine. Si je reprendrai une voie du courage. Ouais, je commence à arriver à un niveau où j'ai peut-être plus forcément besoin de certaines choses. Je vois sur mes pièces. Sur les pièces, là, voilà, je suis à 450. Je vais certainement pas faire mes invocations. Je vais regarder à combien j'en suis par rapport au coffre d'invocation, mais au pire j'en ferai peut-être une ou deux s'il faut aller jusqu'au coffre, histoire d'avoir les matériaux, mais voilà. Je pense que c'est certainement la dernière fois où je reprendrai cette voie du courage. Donc voilà, je sais pas. Je me rends compte que j'utilise pas en fait les caisses. Vous voyez là, toutes ces caisses elles sont là en stock. Et je m'en sers quasiment pas. Donc les fioles, bon bah ça, les fioles par contre je m'en sers pour farmer sur Atlantis. Et là j'ai quand même testé les collecteurs de recrues là, qui est ici. Il est en route, on le voit en dessous mon pseudo là. Il y a le petit. Il y a la petite icône à 17h54. Ça par contre ça vaut le coup. J'ai fermé un peu ce matin en faisant que de la 8-7 de la saison 1.
Et vous touchez à peu près, donc sur les 9 ou 10 recrues que vous touchez d'habitude, vous en touchez 3 ou 4 de plus sur chaque étape. Donc comme là, je suis vraiment en train de mettre à fond. euh, j'ai beaucoup de sacs à dos là, donc je suis en train de faire des entraînements atypiques. Donc je suis en train d'essayer de collecter le maximum de recrues pour... j'ai presque 200 sacs à dos, donc j'essaie de booster la production. Et du coup, voilà, j'ai testé un peu ces petits collecteurs là. Euh, J'avoue que je les avais pas testés encore depuis que je les ai. Et fin de compte, c'est pas mal. Donc pour le moment, bah voilà, je suis déjà à fond en nourriture, donc il va falloir que je dépense un peu. Je suis pas loin d'être à fond sur le fer, donc c'est pareil, pas d'utilité d'utiliser ces collecteurs. Donc du coup, excepté pour les gemmes, cette voie du courage, il y a des gemmes au début, je crois il y a 300 gemmes quand on la prend, après il y a 150 ici, 400 ici, et puis c'est tout. Donc après, oui, ça vaut le coup sur les emblèmes là, parce que du coup ça fait une sacrée razzia d'emblèmes en combattant. 80, plus 15 ici, et je crois 15 aussi ici là au début. Bon. Les énergies raides, je m'en fous un peu puisque j'en fais très peu. Et puis ouais, les énergies mondes, sinon voilà, ça reste quand même. Je trouve que ça devient un peu limité dans les pièces défis, donc bon. On essaie de finir un petit peu les événements défis pour en récolter, donc ça n'a pas forcément une utilité. Et puis voilà, comme je dis, hein, je suis un peu à bloc là sur mon deck, donc je suis pas sûr d'invoquer beaucoup dans les semaines à venir. Voilà, donc à part pour les fléchettes et le tabard, mais comme j'ai pas de 3 étoiles, j'ai pas d'obligation d'aller chercher ce genre de matériaux. Et puis on a les petites quêtes rares aussi hein, qui en apportent, donc voilà, je pense que je reprendrai pas le pass, la voie du courage la prochaine fois. Ben c'est pareil, les jetons, ben, on en a finalement pas besoin. Très peu besoin, donc je pense que quand on débute c'est pas mal. Maintenant j'arrive à un niveau pas encore moyen, mais presque. Et